Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de comment gérer son argent facilement, comment on gère ses finances très facilement avec un minimum de temps. C'est l'idée de cette vidéo. Je vais te présenter un outil que j'ai développé pour te mâcher le travail et pour te permettre de suivre tes finances à tout moment. Quel est ton patrimoine? Combien tu as gagné? Combien tu dépenses, quel montant tu as épargné, quel montant est à investir, quel tu as investi. On va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais te présenter l'outil pour que tu puisses le refaire soit chez toi, que ça te donne des idées pour créer ton propre tableau de suivi des finances, mais tu vas également pouvoir en bénéficier. Le lien sera en description pour tout simplement te faciliter la vie au quotidien, de pouvoir traquer tes dépenses, faire le suivi précis de tes finances sans te prendre la tête, sans que ça prenne du temps, sans que ce soit compliqué. Donc on va pas blablater plus longtemps et on va directement basculer sur mon écran pour voir le tableau en question qui va juste pouvoir te changer la vie. Nous voilà sur le tableau en question, donc le tableau que j'ai créé personnellement pour justement faire un suivi précis de mes finances. Donc c'est un tableau qui va te permettre chaque mois d'avoir un suivi extrêmement précis de qu'est-ce qui se passe avec ton argent, ce qui est au final hyper important pour atteindre tes objectifs. Moi personnellement, un de mes objectifs, c'est de partir à la retraite bien plus tôt, autour de la quarantaine. Toi, tu as peut-être d'autres objectifs, de t'acheter un bien immobilier, de peut-être travailler 6 mois et voyager 6 mois. Peu importe ton objectif, le fait de suivre et traquer son argent, savoir ce qui se passe avec son argent, c'est hyper important et cet outil permet de le faire et de le faire extrêmement bien. Donc on voit qu'il y a plusieurs catégories dans cet outil. Donc c'est chaque mois, là typiquement c'est le mois de janvier, je tiens à te le dire de suite, ce sont des données fictives. J'ai vraiment rempli ça au hasard pour te le présenter, pour que tu puisses voir comment ça tourne dans l'ensemble. Donc tu as l'état du patrimoine, donc quelle est la valeur de ton patrimoine en prenant tout en compte. Tu as la section pour les revenus, la section pour les dépenses. Tu as ensuite l'épargne à répartir, les investissements à répartir. Donc tu as ça pour chaque mois. Et ensuite, tu as un tableau qui te fait une overview sur l'année, donc l'évolution du patrimoine sur l'année, l'évolution des revenus sur l'année. Là, j'ai pas tout rempli pour l'exemple, donc c'est pour ça qu'il manque des données. Mais toi, ce sera également le cas si tu le remplis au fur et à mesure. Ça se met à jour au fur et à mesure. L'évolution des dépenses sur l'année, montant épargné par mois au cours de l'année, le taux d'épargne par mois, montant total épargné sur l'année, au jour où tu regardes le tableau évidemment, en fonction de quand tu remplis tes données. Si tu le remplis au mois de mars, au final ça va être entre janvier et mars, tu as compris l'idée. Ensuite tu vas voir combien tu as attribué au fonds d'urgence sur l'année, combien à l'investissement pur, tu as le petit graphique qui te montre la répartition en pourcentage. Là je te l'ai mis en petit pour que ce soit visible, mais évidemment que tu peux zoomer, il n'y a aucun problème. Et ensuite le montant investi par mois au cours de l'année. Donc ce tableau, comment il se présente, comment on l'utilise, ça va pouvoir te donner des idées si tu fais ton propre tableau. Ça va également te permettre d'avoir une idée sur les fonctionnalités qu'il propose si tu es intéressé pour en bénéficier. Le lien sera dans la description. Donc ça commence par un état du patrimoine en début de mois. L'état du patrimoine, tu vas voir, c'est très très simple. C'est un état des lieux en fait. Chaque début de mois, à la même date, évidemment, il faut que l'état du patrimoine, tu fasses la même date pour janvier, février, mars, avril, etc. pour que ce soit cohérent. Typiquement, donc là tu vois, j'ai dit compte courant 1, tu peux le remplacer par le nom de ton compte courant, j'en ai mis 3, mais si tu n'en as que 2, ça fonctionne aussi. Si tu as un livret A, c'est bien, si tu n'en as pas, tu ne mets pas le livret A. Compte titre des Giro, peut-être que tu n'as pas de compte titre, encore moins chez De Giro. Ça, c'est totalement flexible, totalement modifiable. Si tu le fais de A à Z, toi tu vas pouvoir le faire à ta sauce. Si tu bénéficies de ce tableau, tu vas également pouvoir le personnaliser, évidemment. Donc là, on voit 200 € sur un compte courant. Donc la valeur 200 €, il n'y a pas de plus-value parce qu'il n'y a pas de rendement sur un compte courant. L'argent que tu mets, c'est le même. Mais par exemple, là, pour un compte titre, tu mets 18 000, tu as 20 000, tu as fait une plus-value de 2 000 brut. Ensuite, tu as un rendement de 11,11%. Là, taux d'imposition, ça c'est le petit côté sympa. Moi, je me le suis rajouté pour avoir une estimation plus proche de la réalité, pour avoir l'estimation de la valeur nette. Donc là, en fait, ça va déduire le taux d'imposition de 30% pour le compte titre. Si tu es en France, c'est 30% la flat tax sur le compte titre. Donc au final, ça fait 19 400 €. PEA, assurance vie, immobilier, si tu n'en as pas, tu as 0. C'est pour ça que là, il y a l'erreur. Si tu as de l'immobilier, tu mets de l'immobilier. Donc ça, c'est pour l'état du patrimoine. C'est vraiment à faire chaque mois pour faire un relevé de la situation et voir en début de mois combien tu possèdes au total. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as en ta possession? Après, tu as la section des revenus. Donc les revenus, pour indiquer les différentes sources de revenus, donc salaire, side business, aide sociale éventuelle. Donc là, pareil, c'est les chiffres, tous les chiffres sont fictifs, je tiens à te le rappeler.
Emploi salarié, 3500 euros. Ah, d'ailleurs, au passage, tu le vois, tu as la répartition du patrimoine. Donc ça permet de voir où ton patrimoine se situe en majorité. Genre là, on voit que à la date du début de mois, j'ai un patrimoine qui est essentiellement en crypto-monnaie. Donc là, ça te permet de te dire, ok, peut-être que le mois suivant, on va peut-être se calmer sur les cryptos et on va équilibrer. Ça te donne une vision supplémentaire. Donc là, après, tu as les revenus. Donc ça dépend le nombre de sources de revenus que tu as. Emploi salarié, tu gagnes tant. Là, j'ai mis un exemple. Chaîne YouTube, c'était une chaîne YouTube qui te rapporte de l'argent. Tant, freelance, tant. Et après, ça te donne également la répartition des revenus en pourcentage. Ce qui peut te donner également des indices pour te dire, ok, là, je trouve ça peut-être un peu dangereux. 59,3% de mes revenus viennent de l'emploi salarié. Peut-être qu'il faudrait que je contrebalance avec des revenus peut-être ailleurs pour s'il y a le moindre problème. Donc là, ça te donne des informations supplémentaires. C'est le but de ce tableau, c'est de récolter de la data et ensuite de pouvoir te pencher dessus pour prendre des décisions et réajuster les mois suivants. C'est pour ça que ça, c'est pas un tableau de projection où tu dis je pense que je vais gagner. Non, là, il faut que tu le remplisses au concret. L'idée, c'est vraiment que ça devienne ton outil du quotidien. Donc, tes revenus, quels sont les revenus que tu as touchés réellement? Là, tes dépenses, ça, c'est ton outil du quotidien. Là, pareil, c'est n'importe quoi. Pareil, tu vas mettre tes dépenses fixes et variables avec chaque fois le montant et la catégorie. La catégorie, une fois de plus, toi, si tu crées le tableau de ton côté, tu vas pouvoir choisir les catégories que tu souhaites. Si tu bénéficies de ce tableau-là, tu vas également pouvoir le personnaliser. Il y a une personnalisation complète au niveau des catégories. Donc, tu vas juste remplir toutes tes dépenses. Même les plus petites, l'idée, c'est que, pour ça d'ailleurs que j'ai mis de la place, il y a de la place pour en mettre, c'est qu'on voit toutes tes dépenses pour vraiment être au réel. Qu'est-ce que tu sors à chaque fois? Même les petites dépenses, il ne faut pas les négliger. Donc là, par exemple, si j'achète, je te donne un exemple, gâteau au chocolat, oui, j'ai faim, donc 3 euros. Je l'indique aussi parce que même les petites dépenses sont importantes. Là, pareil, ça te donne la répartition en pourcentage de où est parti ton argent. Donc, hyper intéressant aussi parce que suivant la répartition, tu vas peut-être te dire, par exemple, imaginons, restaurant, bord de mer, par exemple. Tu as une addition salée de 200 euros et que tu mets dans la catégorie loisir, c'est du loisir pour moi, là tu vas te dire, ok, j'ai quand même dépensé 31,4%, toutes mes dépenses, 31,4% de toutes mes dépenses, c'est du loisir. Peut-être que si je veux atteindre mes objectifs et que je veux faire telle ou telle chose dans quelques mois, peut-être falloir que je me calme sur les loisirs. Ça, c'est vraiment en début de mois, c'est un constat de tous tes comptes en début de mois et de ton patrimoine en règle générale. Les revenus, chaque fois que tu les touches concrètement dans ton compte en banque, tu les mets là. Et tes dépenses, c'est vraiment, tu le fais en continu, c'est ton outil du quotidien. Là, la partie 4, tu vas revenir à cette partie une fois que ton mois est terminé. Par exemple, là, mois de janvier, 1er février, là, tu peux venir sur épargne parce que tu vas voir combien montant épargné. Tu as déjà tes revenus finalisés, tu as déjà tes dépenses finalisées. Et là, tu constates, ok, j'ai épargné 4 275 euros, taux d'épargne de 72,46%. Et après, ça, je l'ai mis au hasard. Mais donc ça, c'est pas bon. Donc là, on voit effectivement, c'est cohérent, il y a 4275 euros à répartir. Où je les mets? Est-ce que je les mets dans le fonds d'urgence? Là, je vois que j'ai 14 000 dans le fonds d'urgence. Allez, on peut se dire, ok, j'ai envie de rajouter un peu mon fonds d'urgence parce qu'on ne sait jamais. 3 000. Et là, je sais que le reste, je vais l'investir 1275. Donc l'idée, c'est vraiment que ça te mâche le travail à toutes les étapes. Tout se fait automatiquement. Les graphiques se génèrent automatiquement. Tu remplis juste tes datas et c'est tout, quoi. L'idée, c'est que ce soit vraiment simple. Donc là, après, pareil, ça, tu le changes par rapport à ce que toi, tu as en investissement. Si tu n'en as que 2, tu n'en laisses que 2. Si tu n'en as qu'un, tu n'en laisses qu'un. Si tu n'es pas encore au stade où tu investis, tu ne le remplis pas, tout simplement. Après, imaginons, vraiment un pur hasard. Donc là, je mets 400. Ok, donc il me reste 875 à répartir. Allez, je vais mettre 200 dans l'assurance vie. Allez, j'ai envie de me chauffer sur les cryptos, 500. Et là, 175. C'est bon, j'ai tout réparti au niveau des investissements. Là, j'ai la répartition de mes placements en pourcentage. Donc là, on voit que ça va être majoritairement de la crypto et du PEA. Ça, tu le fais sur le tableau, mais évidemment qu'il faut le faire en vrai, sinon ça ne fait pas de sens. Et donc voilà, tu remplis ça à chaque mois et tu vas faire ça pour tous les mois de l'année. Et au fur et à mesure, tu peux aller sur l'année pour avoir ton overview de tout ce qui se passe. L'évolution de ton patrimoine. Donc là, il y a 0 parce que je n'ai pas rempli juin, évidemment. Là, tu as l'évolution de tes revenus, l'évolution de tes dépenses. Et là, tu peux faire un constat, par exemple.
Ah ouais, effectivement, au mois de mai, 2391 euros de dépenses. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais peut-être aller jeter un coup d'œil sur mai. Peut-être que j'ai flambé. Ah, au fait, c'est super, là, j'ai bien épargné en février. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, tu peux aller voir en février. Ah, ben les taux d'épargne, voilà ce que j'ai fait en taux d'épargne. Donc là, ben il n'y a rien parce que j'ai pas rempli avec les données au hasard jusqu'à la fin de l'année. Après, tu as le montant total de l'épargne. Comment s'est passée la répartition de l'épargne? Ah, ben ok, j'ai mis 6800 euros dans le fonds d'urgence, 16 509 euros dans l'investissement. Donc là, tu as ta répartition, pareil. Et là, tu as le montant investi par mois au cours de l'année. Au final, tu l'as vu, c'est vraiment un outil pour t'accompagner au quotidien et te mâcher le travail à 2000%. Tu rentres juste tes datas dans chaque catégorie et après, tu constates et ça te permet de prendre des décisions sur le mois d'après. Ok, j'ai peut-être été un peu fort, faut que je me calme. Ok, ben là, je vois que le montant total épargné de l'année n'est pas vraiment en adéquation avec ce que j'avais visé, donc je vais peut-être restreindre mes dépenses sur les mois à venir, ou alors je suis très bien, donc là ça me motive à aller de l'avant. Ça te donne tout un tas d'informations sur tes finances. Ça te permet de tout avoir concentré au même endroit. Tu fais juste du constat, du relevé, ça prend quelques minutes à chaque fois et au moins tu es à jour, tu sais ce qui se passe avec ton argent à tout moment. Et ça, c'est hyper important pour améliorer. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, ça te permet d'améliorer après tes dépenses. Tu dépenses trop, de voir tes revenus si tu veux viser plus de revenus, voir déjà combien tu gagnes exactement. Dans quelle catégorie de dépenses part ton argent? Quelle est la proportion entre ce que tu mets dans le fonds d'urgence et ce que tu investis? Ça te permet aussi de te motiver, de te dire « Ah bah effectivement, là j'ai un surplus d'épargne » et de te poser des questions. Où est-ce que je le mets, cet argent? Ce tableau, c'est vraiment comme avoir un compagnon qui est au service de ton argent, de ta santé financière, pour qu'elle soit la meilleure possible et pour que tu réalises tout ce qui se passe avec ton argent. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ce tableau va t'inspirer pour créer ton propre tableau si tu es à l'aise avec Google Sheets. Moi, en l'occurrence, je l'ai créé Google Sheets. Pourquoi je l'ai créé Google Sheets? Tout simplement parce que c'est un outil gratuit. Il suffit d'avoir un compte Google que tu peux créer en quelques clics gratuitement. Et vu que je le propose à l'achat, ça permet que tu n'as aucun besoin de logiciel. Tu as juste à avoir besoin d'un compte Google. Tu commandes et tu peux directement être opérationnel sur ton tableau pour suivre tes finances, le personnaliser et faire tout ce que tu as à faire avec. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura motivé, qu'elle t'aura donné des idées, que ce soit pour faire ton propre tableau ou pour bénéficier de ce tableau et suivre tes dépenses, parce que c'est hyper important. Il est important d'avoir un suivi sur ses ressources. L'argent, c'est une ressource importante de la liberté, donc il ne faut pas laisser ça dans le vent et de se dire « Ok, je ne regarde pas parce que je n'ai pas envie de voir » et au final pas savoir ce qui se passe. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, me mettre un commentaire si tu as une question par rapport à cette vidéo, ça me fera hyper plaisir d'y répondre. Tu peux t'abonner à la chaîne parce qu'il y a des vidéos qui sortent très régulièrement. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.